Là, toujours dans les salaires et le coût de la vie, là, Mme Labrie, elle a des bonnes lignes ici de Côte-Labin, là, avec Mme Rouleau qui a la patine, là, du patinage artistique. Tu sens qu'elle marche sur les œufs parce qu'elle ne veut pas froisser personne, mais elle ne peut pas vraiment rien faire pour ce que Mme Labrie va lui demander. Autant Gabriel Nadeau-Dubois, il demandait, est-ce que quelqu'un peut vivre avec un salaire de 15,75, c'est-à-dire là, avoir une famille et tout? La réponse, c'est non, là. Elle va demander à le ministre responsable de ça si peut-on vivre avec 807 piastres par mois sur le bien-être social. Madame la Présidente, c'est la semaine de la dignité des personnes assistées sociales et il y a cet après-midi une manifestation à Montréal pour dénoncer l'extrême précarité dans laquelle sont plongées les personnes qui vivent avec l'aide sociale. L'IRIS nous dit que ça prend 30 700 $ par année à une personne qui vit seule pour avoir un revenu viable. Ça prend même jusqu'à 43 600 $ dans certaines régions où le transport en commun est déficient. Le montant qu'on donne à une personne sur l'aide sociale, c'est 807 $ par mois. Ça fait même pas 10 000 $ par année. Ou du 40 000 que ça prendrait. On est assez loin du compte. Moi, je suis assez débrouillarde, Madame la Présidente, mais je ne sais pas comment je ferais pour me loger puis manger 3 fois par jour en ce moment avec ce montant-là. Donc, c'est pas surprenant que l'itinérance soit en augmentation partout à travers le Québec, les files dans les banques alimentaires aussi. Le filet social, il est brisé. En attendant la réforme de l'aide sociale que la ministre promet depuis longtemps et qui n'arrive jamais, est-ce qu'elle peut au moins répondre à une question? Comment on fait pour vivre avec 807 $ par mois? Comment on fait? La réponse de la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Parler des gens qui sont en situation de précarité, c'est un grand enjeu qu'on prend à cœur. On travaille très, très fort pour ces personnes qui sont en situation de précarité. C'est pour ça qu'on a des programmes pour venir en aide, une aide de dernier recours, pour que les gens puissent vivre le plus convenablement possible. Le moins longtemps possible là-dessus. Qu'on a mis en place le 1er janvier 2023, le programme de revenus de base qui permet d'augmenter de manière substantielle, plus de 44 le revenu disponible des personnes qui ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas être bien intégrées dans notre société. Alors, on a procédé à la mise en œuvre de ce programme fort important pour des gens qui vivaient vraiment dans une situation de pauvreté. C'est 84 000 personnes, Madame la Présidente, qui sont sorties de cet état de précarité. Et partout où je vais, à chaque fois que je vais quelque part au Québec, et je me promène beaucoup, on salue cette mesure fort importante. Et on continue à travailler pour les gens qui vivent dans la précarité. Première complémentaire. Le revenu de base, c'est bien, mais il y a quand même des dizaines de milliers de personnes au Québec qui n'ont pas accès au revenu de base et qui touchent en ce moment 807 $ par mois. C'est ça le montant que le gouvernement leur donne pour vivre. C'est impossible de vivre dignement. Moi, en tout cas, je n'ai pas entendu d'explication sur comment on peut y arriver. Est-ce que la ministre peut s'engager à déposer son projet de loi avant la fin de l'année pour réformer l'aide sociale? La réponse de la ministre. Bien, Madame la Présidente, je peux facilement répondre à cette question. C'est une obligation de déposer le plan de lutte à la pauvreté d'ici le 30 juin. Alors, certainement que ce sera avant la fin de l'année. Et je compte aussi, je continue à travailler sur la modernisation du régime d'assistance sociale, Madame la Présidente, parce que ça fait déjà 20 ans que ça n'a pas été retouché. Il y a eu quelques petits ajustements avec le PRB, avec le programme Objectif Emploi qui permet de faciliter l'intégration des primo-demandeurs sur l'aide sociale, des gens qui arrivent sur l'aide sociale parce qu'il y a eu un glissement, ça a été difficile. Complémentaire. Si la ministre confond le plan de lutte à la pauvreté qu'elle doit déposer avant l'été, effectivement, parce que c'est une obligation légale, et la réforme de l'aide sociale qu'elle a promis comme projet de loi, on n'est pas sorti du bois, Madame la Présidente. Là, s'il y a une seule personne ici qui sait comment on peut faire pour vivre dignement avec 807 $ par mois, qu'elle se lève et qu'elle nous l'explique. S'il y a personne ici qui le sait, que la ministre se lève et qu'elle s'engage à déposer son projet de loi pour réformer l'aide sociale avant la fin de l'année. Bravo. La réponse de la ministre. Plusieurs choses sont faites pour aider les gens.
Dans le budget actuel, c'est 85 millions de dollars pour la sécurité alimentaire, parce qu'on sait que la hausse du coût de la vie a touché de nombreuses familles, des gens en précarité, mais aussi des personnes qui travaillent et qui ont besoin d'avoir accès à ces banques alimentaires. Juste en 2023, c'est 177 millions de dollars qu'on a investi dans la sécurité alimentaire. On a plafonné les tarifs gouvernementaux à 3 % On a indexé de manière importante les prestations sociales et le... C'est terminé? Oh. Ah bon? Écoute. Ah, OK. Excusez-moi. Excusez-moi. J'aurais parlé de même pendant des heures. Ouais, là, ça se rend endormi. Non, mais c'est sûr que Mme Labrie m'a te répondre, là, tu peux pas vivre avec 807. De toute façon, il n'y a pas question... Il n'y a pas question qu'on vive sur l'aide sociale. En partant, là. C'est pas ça l'idée, là. C'est un aide de dernier recours. T'arrives une merde dans la vie, là, tu sais, puis là, il faut que tu te refasses, là, tu sais. Une santé ou quelque chose, c'est vraiment, tu restes là-dessus, là, pas longtemps, là. C'est pas, tu vis pas sur l'aide sociale. Puis ceux qui vivent sur l'aide sociale, tu sais, les gens inaptes, là, ça existe aussi, mais là, eux autres, ils n'ont pas 807 $, là. Ils ont plus 1500 $ par mois. Tu ne vis pas encore là richement, là, c'est clair. Mais si tu réussis à avoir un HLM, par exemple, puis là, ça fait que tu payes 25 % de ce que tu gagnes, mettons ton 1500 $, ça te coûte 300 $, 300-400 $ par mois. Puis là, le reste, tu peux manger avec ça. T'es tout seul, par exemple, il te reste 1000 $, ton loyer est payé, puis tu peux manger, par exemple, mettons. Là, c'est comme je te dis, c'est pas fantastique, mais au moins tu peux réussir. Tu es inapte au travail. Mais quand tu n'es pas inapte au travail, là, écoute, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tout, là. Puis si tu es sur l'aide sociale, en plus de ça, il y a plein de programmes qui existent là, pour que tu puisses te refaire une autre carrière. Si, mettons, je sais pas, il arrive quelque chose, tu peux plus faire ce que tu faisais. Puis bon, tu peux. Là, on va bonifier ça, que tu vas avoir plus que 800 $ si tu retournes à l'école, par exemple, ou dans un programme pour aller travailler. Ils vont t'aider plus. Tu sais, fait que il y a ça qu'elle aurait pu expliquer. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas sexy de dire, regarde, là, l'aide sociale, là, on vit pas là-dessus. T'sais, est-ce qu'on peut vivre? Expliquez-moi qui peut vivre avec 807 $. Non, personne ne peut vivre là-dessus. Il n'y a pas question que personne vive là-dessus non plus. C'est ça qui ne s'est pas dit dans la chambre. T'sais. Quand je te dis qu'elle marchait sur les œufs dans ce sens-là. Parce que si elle avait dit ça, Mme Labrie, là, ça l'aurait probablement surpris. Elle ne se serait pas attendue à une affaire de même en partant. Mais écoute, c'est pas facile la vie, hein? C'est pas facile. L'argent, c'est pas tout, comme on dit. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça nuit pas. Hein?